renonce complètement à toi-même. Jésus, renonce complètement à toi-même. Alors j'ai distribué tout ce que j'avais entre mes enfants pour que plus rien ne m'attache à ce monde. Par la suite, j'ai eu la sensation d'avoir fait le nécessaire. Il ne me restait même pas une place où incliner ma tête en toute tranquillité. La voix du Seigneur continuait à me presser. Jésus, renonce à toi-même. Tout est devenu obscur et triste autour de moi. À présent, que puis-je faire de ma vie? Et le malin vint avec un large sourire. Ne te décourage pas, tu n'es pas encore si vieille. Repose-toi bien, fais-toi belle, divertis-toi, et si tu en as l'occasion, marie-toi. Ce n'est pas du tout honteux. Alors tu auras de nouveau ton foyer et tu vas appartenir à quelqu'un. Ta conscience peut rester tranquille, tu vas accomplir ton devoir de mère. Le sang me monta au visage parce que c'est vrai que je me sentais bien seule. Le matin suivant, je m'inclinai devant l'autel du Seigneur. Mon Seigneur, tu sais, n'est-ce pas, que je me suis enchaînée à tes pieds sacrés et que je ne veux pas bouger de là. Je lui demandai. Seigneur, pourquoi m'as-tu laissée si seule? Jésus, pour le bien de ton âme. Moi aussi, durant des heures, j'ai lutté seule dans mon agonie. Et toi, même ce petit sacrifice te paraît difficile. Accepte tout ce qui va t'advenir encore. Alors je me suis adressée à ma fille C, à qui j'ai remis la direction de la maison. À partir d'aujourd'hui et à l'avenir, c'est toi qui seras la petite maîtresse de maison. Moi, je ne cuisinerai plus. Elle me regardera toute surprise, comme si elle me demandait ce que j'allais faire. Ce que vous me demanderez, j'ai dit, et je mangerai ce que vous me donnerez. C me répondit, ma chère maman, tu agis comme un ermite. À ce moment entra M, ma fille la plus jeune. Elle était mère de 2 petits-enfants. Je dois me chercher un travail, dit-elle, parce qu'avec un seul revenu, on n'y arrive pas. Son mari est professeur. J'ai alors renoncé en sa faveur au produit de mon travail bien rémunéré à la coopérative, travail qui consistait à peindre du plastique pour qu'elle ne soit pas obligée de laisser seule à la maison ses 2 petits-enfants. Cela a été ma dernière renonciation. C'est en quelques jours que s'est passé tout cela. Je devais faire rapidement ce sacrifice parce que le Seigneur me pressait. Jésus, ta libre volonté t'appartient. Je ne te l'impose pas. J'accepte si toi aussi tu le veux. La seule chose qui a de la valeur à mes yeux est que tu t'abandonnes entièrement à moi, en toute confiance. Crois-tu que je ne peux pas te récompenser pour tout cela? Quelle richesse t'attend? À l'école du divin maître. Ces renonciations contraignantes se réalisèrent en moi le 10 février 1962, un samedi. Le jour suivant, dimanche, fête de Notre-Dame de Lourdes, je m'enfuis tôt dans l'après-midi du tapage de la vie familiale. Mon âme désirait le silence. Comme je n'avais plus de chez moi, le Seigneur a voulu qu'il en soit ainsi. Dans l'église. En ce merveilleux dimanche, une multitude de gens sortait du sanctuaire Maria-Rémette, ermitage de Marie. Les fidèles dévots visitèrent notre église dédiée à l'Esprit Saint. J'étais agenouillée au milieu de la multitude. Après une brève adoration, je racontai au Seigneur. Mon Jésus, me voici. Je me suis détachée totalement du monde selon ton désir, pour qu'absolument rien ne puisse s'interposer entre nous deux. Je te plais bien ainsi? Ô mon Dieu, quel misérable je suis! Combien il m'a coûté de faire la renonciation! Sais-tu combien il est humiliant de vivre ainsi? La voix du Seigneur se fit entendre en moi. Jésus,
C'est ainsi que tu dois vivre à partir d'aujourd'hui, dans la plus grande humiliation. » En entendant ces mots, mon âme s'est plongée en ces éternelles réflexions. Je lui demandai: « Maintenant, ça y est, m'acceptes-tu » Le Seigneur ne me répondit pas. Il n'y avait qu'un grand silence dans mon âme. La tête inclinée, je ne regardais que lui. Que va-t-il me dire? Je sentis que cette renonciation à tout m'avait rapproché du Seigneur. Rien ne perturbait plus le silence de mon âme. Tandis que j'étais ainsi agenouillée, mon âme se remplit d'un profond repentir et de gratitude envers lui. J'espérais ces paroles comme jamais. Après un long moment, je rompis finalement le silence. « Te réjouis-tu, ô mon Jésus, de toutes ces âmes dévotes qui sont venues à toi ?» Jésus. « Oui, répondit-il tristement, mais comme elles sont pressées, elles ne me donnent pas le temps de leur accorder mes grâces. » Je le compris, et comme j'aurais bien voulu le consoler. « Ô mon doux Jésus, moi je vis pour toi, je meurs pour toi, je suis tienne pour toute l'éternité. » Entre-temps, je cherchais comment pouvoir le consoler dans sa profonde tristesse. Je me souvins de ce petit oiseau qui, selon la légende, voulait retirer les épines de la tête sacrée du Christ. Tandis qu'il s'efforçait de le faire, sa poitrine se teignit de rouge avec le précieux sang du Seigneur. Je demeurai là longtemps. Je commençais à avoir froid. Je voulais prendre congé de lui pour aller à la maison. Alors au fond de mon cœur, j'ai entendu sa voix suppliante. « Jésus, ne t'en vas pas tout de suite. » Je suis restée à ma place. Après un petit moment, j'ai entendu une douce voix dans le silence de mon âme. Message de la Mère de Dieu. Sainte Vierge, ma chère petite carmélite. En l'entendant, un grand repentir inonda mon âme. Par la suite, j'entendis 2 fois encore cette douce voix, et entre-temps jaillir de mes yeux des larmes de peine et de douleur pour mes péchés. Peu de temps après, la très sainte Vierge recommença à parler dans mon cœur, comme si elle se retenait de pleurer. Puis elle a dit: « Vierge Marie, adore, fais réparation à mon Saint-Fils si souvent offensé. » Je restai pensive. Cela ne peut venir du malin, parce que lui ne dit pas « adore et fais réparation ». Par la suite, il s'est produit une petite confusion en mon âme. Comment puis-je faire cela? Je suis restée encore un peu dans l'église. Je ne priais pas. Je voulais seulement mettre mes pensées en ordre. Mais une étrange pénombre recouvrait mon esprit. En route vers la maison, j'ai demandé à la très sainte Vierge: « Ma Mère du ciel, si c'est toi qui me demandes cela, alors dirige mes chemins auprès de ton très saint Fils. » Même le jour suivant, je n'ai pas pu me libérer de cette pensée. Durant la Sainte Messe, je suppliais avec ferveur: « Ma Mère du ciel, comment et que dois-je faire? Tu seras à mes côtés, n'est-ce pas? Je suis si petite et si faible sans toi. » La Sainte Messe terminée, j'ai senti un fort désir de demander la clé de la maison du Seigneur pour pouvoir y avoir libre accès. Je me suis présentée devant la sœur Sacristine avec ma demande. Je lui ai décrit la situation à la maison. Le charme avec lequel la lui ai décrite la surprise. Elle m'a répondu qu'il n'était pas en son pouvoir de me confier la clé. Elle devait demander la permission au prêtre. 2 jours plus tard, très tôt, la sœur me communiqua la bonne nouvelle. J'ai reçu la clé demandée. Le jour même, j'allais avec la précieuse clé. Au moment d'ouvrir la porte, mon cœur s'est mis à battre fortement.
Je sentais que le Seigneur partageait avec moi sa maison d'une manière particulière, à la place d'un foyer. Il m'en donnait un autre. C'est pour cela que cette église m'est si chère. Quand je suis entrée par la porte latérale, je me suis arrêtée devant l'autel de la Très Sainte Vierge, patronne du peuple hongrois. Je l'ai saluée. Je te salue Marie, ma douce mère. Je t'en prie humblement, garde-moi sous ta protection spéciale. Recommande-moi à ton Fils très saint. Je suis ton infidèle petite carmélite, ma mère. J'emploie les mots mêmes avec lesquels tu t'es adressée à moi. Je sais que je ne suis pas digne d'être appelée ainsi. Même si je vivais des siècles, jamais je ne pourrais le mériter. Viens, ma mère, conduis-moi maintenant à ton très saint Fils. La première heure sainte, fais un effort pour que nous soyons nombreux. Comme j'étais seule dans la vaste église, je me suis inclinée aux pieds du Seigneur comme je ne l'avais jamais fait auparavant, et je lui ai demandé : « Nous ne sommes plus que nous deux ? » Jésus : « Malheureusement. » J'ai entendu sa voix triste au fond de mon cœur. Jésus : « Fais un effort pour que nous soyons nombreux. » Il n'y a pas de mots pour exprimer la gratitude et la douleur du cœur qui jaillirent de mon âme vers le Seigneur. Ô mon doux Sauveur, personne ne sait mieux que toi combien j'ai tâtonné avant d'arriver jusqu'à toi, par ta grâce. Mon Seigneur, à présent que tu as enlevé la carapace extérieure de mon âme, je sens que l'abondance de ta grâce m'inonde. Ô mon Jésus, enlève les grandes fautes de mon âme à coups de ciseaux. Peu importe que cela me fasse mal, pourvu que le jour où j'aurai à me présenter devant toi à l'heure de ma mort, tu puisses reconnaître en moi l'œuvre de tes saintes mains. Mon aimable Jésus, je veux tellement regretter mes péchés, comme ne l'a jamais fait aucun pécheur repenti, et t'aimer comme aucun pécheur converti ne t'a jamais aimé. Mon aimable Jésus, je te supplie avec une profonde humilité, pour qu'à l'avenir plus un seul jour de ma vie ne passe sans que la gratitude et l'amour que je ressens pour toi fassent jaillir de mes yeux des larmes de repentir. Humilie-moi, mon Seigneur Jésus, chaque instant de ma vie, pour que je sente sans cesse à quel point je suis pauvre et misérable. Ô mon Seigneur Jésus, mon cœur a sursauté à la pensée que dès maintenant, ici sur la terre, je peux vivre avec toi, mais qu'après ma mort, pour un peu de temps, je devrais me séparer de toi à cause de mes péchés. Dis-moi, mon aimable Jésus, qu'arrivera-t-il de mes innombrables péchés ? Une angoisse inimaginable est descendue sur moi. Comme je suppliais le Seigneur, il me fit alors sentir que mes péchés se perdraient en son amour miséricordieux. Qui sait jusqu'à quand je serais restée là, sans faire attention à moi et prosternée aux pieds du Seigneur, si la sœur Sacrestine ne m'avait averti qu'à 7h30 on fermait la porte. À ce moment-là, je n'avais pas la clé. Je ne pouvais pas me séparer du Seigneur Jésus, et je lui ai demandé de venir avec moi. Je me suis dirigée vers la maison par un chemin plus long, par les rues silencieuses. Je sentais que le Seigneur venait avec moi. Nous n'avons pas échangé un seul mot. J'aurais voulu me prosterner dans la poussière de la rue, tellement je sentais sa présence. À partir du moment où il m'a donné une maison si grande, je le visitais chaque nuit avec un cœur humble et repentant, mu par la gratitude, et, conformément au désir de la très sainte Vierge, je l'adorais et lui faisais réparation. Quelle allégresse je ressens quand je vais vers lui. Il est toujours là et il m'attend. Je n'essaie pas de décrire ces heures intimes parce qu'il serait impossible de le faire. L'année 1961 s'est passée au milieu de ces conversations que je n'ai pas alors mises par écrit. Je n'ai commencé à écrire que lorsque le Seigneur m'en donna l'ordre.
Quand l'aimable Sauveur tient une brève conversation avec moi, je l'écris mot à mot. Durant les heures saintes, il arrive souvent que les idées passent directement à mon subconscient, et ensuite je me sens incapable de les exprimer. Une fois, je l'ai remercié de m'avoir assuré un éternel refuge. Jésus, assure-moi, toi aussi, ma petite Carmélite, un refuge éternel. En vérité, reconnais-tu combien nous deux, nous nous appartenons, que ton amour ne se relâche jamais. Une fois, il me demanda de faire les lundis une prière nocturne pour les âmes sacerdotales qui sont au purgatoire. Un autre jour, je suis allée visiter la maison de quelques personnes de ma connaissance, où il y avait une chapelle. Ma visite terminée, je n'y suis pas entrée pour le saluer. Avec un ton plein de douceur, il me reprocha mes nombreuses indélicatesses à son égard. Je lui dis : « Pardonne-moi, mon aimable Jésus. Ne t'ai-je pas demandé d'effacer les mauvais traits de mon âme ? » Il me répondit d'une voix paisible : « Jésus, ma petite, tu dois m'aimer jour et nuit. » À un certain moment, je lui ai demandé la permission de sentir sa présence pleine de majesté et de bonté. Jésus, ne demande pas cela pour toi-même, ma petite. Je l'accorde à celui pour lequel tu as fait un sacrifice, ou à ceux pour lesquels tu as offert tes prières. Pardonne-moi, mon Jésus. Tu vois quel égoïste je suis. Jésus, je connais ton imperfection et ta misère, ma fille, mais cela ne doit pas diminuer ta persévérance, parce que c'est une raison de plus pour compter sur mon amour avec un plus grand abandon. Ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré. Que nos pieds cheminent ensemble, que nos mains rassemblent dans l'unité, que nos cœurs battent au même rythme. Ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré. Que nos cœurs soient en harmonie, que nos pensées soient à l'unisson, que nos oreilles écoutent ensemble le silence. Ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré. Que nos regards se fondent l'un dans l'autre et que nos lèvres supplient ensemble le Père éternel pour obtenir miséricorde. Ainsi soit-il.
Ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus